chers amis, vous êtes bel et bien en direct de votre émission pour Power TV. C'est une émission qui passe sur YouTube. Des fois, nous tournons sur Facebook. Maintenant là, nous sommes en direct de Facebook, sur Facebook. Donc c'est une émission de valeur sur Full Power TV. Et mes chers amis, c'est ça. Voilà. C'est votre émission. Donc sur Full Power TV. Un instant, le temps de... Ok. Donc voilà, vous êtes en direct dans votre émission Full Power TV. Donc Full Power TV 1. Donc nous sommes en direct sur Facebook. Donc nous parlons toujours de cette histoire de cette épidémie de coronavirus qui est en train de ravager le monde. Donc partout ça bouge, donc sincèrement, nous voulons parler de ça par rapport pour essayer un peu de conscientiser le peuple de Dieu par rapport à cela, parce que c'est vraiment une situation qui dérange tout le monde. Voilà. Avant de commencer, je voudrais juste citer quelques noms de gens. Quand on a fait l'émission hier, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, ils nous ont écrit. Donc là, on va citer leurs noms. Et voilà quoi. Donc, en tout cas, vraiment, on a dit ton message, M. Mila Mputu, à partir de la RDC. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse. Là, nous voyons encore le pasteur Mathieu. En tout cas, merci papa, merci beaucoup. Ça c'est votre chaîne. Abonnez-vous sur Full Power TV. Hein? Donc si vous écrivez Full Power TV, donc nous sommes donc c'est une nouvelle chaîne. Donc abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Là, je vois Junior MPB. En tout cas, mon frère, merci beaucoup, merci. Abonnez-vous aussi. Parce que vous êtes tellement nombreux, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas, comment dirais-je, je ne peux pas citer tous les noms parce que vous êtes plus de 90 personnes. Là, je suis vraiment saturé. J'ai pris quelques numéros, donc quelques noms. Donc, j'ai pris quelques noms là pour m'aider à... Voilà, c'est ça. Donc, je ne peux pas me tenir le gain. C'est ça. Donc, voilà, vous êtes en direct de Full Power TV 1. Donc là, il y a David, il y a frère David, il y a Serge Jumbo. En tout cas, mon frère, merci. Nous sommes de cœur avec vous. Donc, Nalanda qui va image et mariage. En tout cas, mariage et les cas qui bien. Vraiment, mes sincères félicitations. Apprécie maman, Bote Mingi, Place Azali. En tout cas, maman, de bonnes choses. Aujourd'hui, vraiment charge et la famille. Donc là, le mariage, ce n'est pas une chose facile. Zambé Abateravino. Donc, vraiment, c'est bien. Donc là, je vois encore Lisette Luzolo à partir de Kinshasa. Donc, vraiment, maman Napesibino, ça c'est la famille. Donc, voilà, Lisette, la femme de mon neveu. Donc, Teddy, Onokoko Okitombaye. En tout cas, vraiment,
portez-vous bien. Donc, merci. Donc, je vois Marlise à partir de Caroline. Hein. Donc, voilà, vraiment, c'est encore une famille. Maman Marlise, en tout cas, des bonnes choses. Là-bas, la situation et le coronavirus, nous sommes en direct, nous parlons sur ça. Donc, Marlise Matala au Senga. Donc, ça, c'est vraiment une famille. Donc, ils sont à chose. Caroline, Caroline du Nord. En tout cas, vraiment de bonnes choses. On a reçu sur Maman Bibiche Bitota. En tout cas, Maman Bibiche Bitota, merci beaucoup pour avoir se manifester. En tout cas, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Après, si je suis sur ma soeur Nancy Badianga, en tout cas, maman Nancy Badianga, que Dieu te bénisse. Au message, en tout cas, de temps en temps, au message d'encouragement. En tout cas, que Dieu te bénisse. En tout cas, vraiment, Nzamba Batelayo, c'est quoi vous allez dans Ouganda. En tout cas, vraiment, maman Nzambe Azanabino, Abatelabino, Makamunyo, ce qui est malade. Là, nous avons encore l'homme de Dieu, le pasteur Stéphane, à partir de Kinshasa. Papa, en tout cas, vraiment de bonnes choses. Merci pour votre soutien. De temps en temps, vous nous écrivez, en tout cas. C'est vraiment intéressant. Merci, papa. Merci. Voilà, nous voyons comment l'œuvre de Dieu est en train d'évoluer. En tout cas, mes sincères félicitations. Merci. Donc, mes chers amis, il ne faut pas me tenir rigueur parce qu'on doit commencer l'émission. Si nous citons les noms, tous les noms, en tout cas, on aura du mal à finir cette émission parce qu'il y a toute une liste là, je ne sais pas. Donc, vraiment, il y a une grande liste. Donc, voilà quoi. Donc, il y a une grande liste ici, donc on ne sait pas faire quelque chose. Donc, voilà quoi. Donc, vous allez nous excuser. Donc, il y a une grande liste. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, là, nous allons franchement atteindre notre. Donc, voilà. Je ne peux pas ouvrir, vous allez m'excuser. Nous sommes en essai, il faut nous comprendre. Des fois, nous essayons d'harmoniser, il y a plein de trucs là, donc il fallait le mettre au point comme ça. Yeah. Donc, voilà. Voilà. Là, nous sommes. Yeah, voilà, nous sommes toujours en direct de Full Power TV. Donc, nous cherchons à ajuster certaines options ici. Voilà. Donc, je pense qu'on est au point. Nous sommes au point maintenant, là. Voilà. Bon. Ça réglait un peu. Voilà. Nous sommes au point. Voilà. Donc, là, nous allons commencer l'émission. Sincèrement, on a constaté que cette histoire de virus, c'est vraiment une histoire embêtante, sincèrement. Hier soir, j'ai essayé de sillonner quand on a fini à travailler, donc vers 1h, 2h, j'ai essayé un peu de sillonner. Je suis allé à Omat, fermé, je suis allé à Evi, fermé, partout, c'était fermé cette nuit, hier d'ailleurs.
Donc je vous assure que ça prouve que la situation est vraiment dégradante. Donc mes chers amis, cette histoire du coronavirus, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Si certains sont en train de s'amuser à cause de, ils se disent, bon, ça c'est un virus comme tout autre, donc nous on ne va pas être atteints, nous on ne va pas faire ceci, bien sûr. Mais comme je vous avais dit hier, notre remède c'est le Christ. Donc quand on a Christ, on a la force, on a la force d'éviter cette épidémie parce que Dieu nous protège. Dieu nous protège. Mais quand on n'a pas Dieu, mes chers amis, sachez-le bien que tu es à la merci de ces gens d'histoire. Nous devons faire attention par rapport à cela parce que c'est un virus qui tue réellement. Et j'ai suivi la situation de la Chine. J'ai suivi la situation de la Chine. C'est une situation vraiment dégradante. La Chine est en train de connaître des choses terribles. La Chine, bon, on peut dire que la Chine a atténué par rapport à ses recherches, par rapport à, comment dirais-je, par rapport à ses recherches, il a essayé un peu d'atténuer la situation. Voilà, et la Chine va apporter l'aide à la France. J'ai suivi ça hier parce qu'il y a carence de masques au niveau de la France et la Chine s'est décidée d'apporter leur petite contribution à la France. Et ça, c'est une action vraiment à louer, c'est une action noble. Et voilà, le pays qui est vraiment ravagé par ce virus, malgré leur situation n'est pas encore finie, mais ils pensent à l'autre. Et ça, c'est un signe d'amour. Et sincèrement, mes chers amis, vous qui nous suivez, ça, c'est un exemple. Je peux vous exhiber des images. Prochainement, vous allez voir ces images. Parce que moi, je n'aime pas parler des choses que je n'ai pas vues. Et voilà quoi. Donc, mes chers amis, vous êtes en direct et à Full Power TV sur YouTube, vous êtes en direct sur Facebook. Vos commentaires, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Donc, je suis au numéro 3 1 9 5 1 2 36 8 8. Ça, c'est mon numéro. Si vous essayez d'appeler, donc vous allez m'atteindre, je suis en direct et vous allez participer à l'émission par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Donc voilà. Donc c'est ça quoi. Donc appelez et on va vous recevoir. Donc voilà. C'est une histoire dégradante. Et mes chers amis, pour votre information, beaucoup de sociétés ici aux États-Unis s'est décidé de recenser les gens. Donc ils vont commencer demain lundi. Donc ils vont recenser tout le monde. La grande question est de savoir quand on va recenser toutes ces personnes, est-ce qu'il y a eu des mesures préventives avant qu'ils soient recensés? C'est ça la grande question. Parce que vous savez, comme j'avais dit hier, nous travaillons dans des endroits confinés. Il y a les mêmes personnes, il y a ceci, donc on a des difficultés énormes. Donc mes chers amis, donc si on va arriver à passer au check-up, c'est bien. Donc c'est bien de passer à cela, donc c'est pour reconnaître son état. Mais normalement, donc, il devait quand même se prévenir avant. Donc nous prévenir avant, parce que vous voyez le cas de la Chine. Chine a arrivé à atténuer sa situation, c'est par rapport à la rapidité aussi. Quand il a su qu'il y a le virus dans son pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il va mobiliser la population pour dire que non, il faut respecter les instructions des autorités, il
faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas sortir dans des endroits de billets publics parce que vous risquerez de contaminer d'autres personnes. Et ils ont accepté parce qu'ils ont trouvé que, ben voilà, c'est pour leur intérêt, c'est pour leur vie. Donc, on ne s'amuse pas avec la vie. Donc, voilà, la Chine maintenant, la Chine est arrivée à atténuer un tout petit peu la situation. Bon, je peux dire ils ont stabilisé parce que dans l'air, il n'y a pas de gens qui infectent au niveau du pays. Voilà, il y a des cas déjà enregistrés et qui sont en train de lutter contre ça. Voilà, donc c'est à peu près ça. Selon les informations que j'ai suivies, voilà. Donc voilà quoi. Voilà. Donc mes chers amis, il faut participer à l'émission par rapport à ce que nous sommes en train de dire. C'est vraiment important pour nous, pour tous les Congolais, pour tous les pays. Donc voilà. Et à votre information, cette histoire de Corona s'est propagée un peu partout. Au moment où nous parlons, au Congo, il y a des cas. Il y a des cas de coronavirus, des cas réels. Donc, j'ai appelé quelqu'un à partir du pays, il m'a dit, voilà, il y a réellement ce virus ici au Congo. Donc, on a constaté, le porteur c'était un Belge. Le porteur de ce virus, donc c'était un Belge. Donc, voilà. Il est arrivé au Congo, mais il a fait des choses là-bas. Donc, c'était par rapport à cela. Donc, voilà quoi. Mais sinon, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment grave. C'est très grave, c'est très grave. Donc, c'est vraiment une histoire qui nous préoccupe. Voilà. Donc, c'est vraiment grave. Donc, intervenez. Donc, nous sommes en direct sur Facebook. Donc, voilà. Vos appels, ça va nous aider à évoluer. Donc, voilà. Yeah. Yeah. Donc, yeah. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, on a dit qu'au Congo, on a trouvé ces virus. Qui fait rage. Oh, allô papa. Oui. Ah, bonjour. Oui, salut. Ça va, nous sommes en direct de l'émission, donc Full Power TV, donc nous parlons sur cette histoire de coronavirus qui est en train de ravager le monde. Donc récemment là, donc on a constaté un cas, même au niveau du pays, il y a un problème. Donc les gens m'ont appelé pour me dire que non, réellement, ces virus existent ici au Congo. Donc voilà, nous voulons avoir ton avis par rapport à la situation, parce que dans certaines villes... Je ne suis pas très bien là. Vous dites? Allô? Je ne suis pas très bien, ils sont entrecoupés. Ah, je disais... Je dis, je ne suis pas très bien. Là, maintenant, ça va? Vous écoutez? Vous m'écoutez? Allô? Oui, ça va maintenant. Je disais... oui, je vous suis maintenant. Je disais, on est en direct sur Full Power TV, donc nous sommes en direct sur Facebook, nous parlons de la situation qui est en train de déranger le monde, de coronavirus Covid-19. Donc, sincèrement, c'est une histoire qui est un peu propagée, répandue un peu partout. Donc, même au pays, on m'a appelé pour me dire que, ben voilà, la situation est vraiment tendue au pays. Donc, voir aussi dans certains États d'ici aux États-Unis, il y a des problèmes parce que
La ville est la ville est calme dans certains endroits. Et voilà un peu. Et je voudrais avoir vos réactions par rapport à ces niveaux. Alors, vous pouvez vous présenter parce que les gens ont besoin de ces interventions pour les encourager. Allô? Allô, moi je vous écoute, ouais. Vous voulez que je fasse des commentaires par rapport au coronavirus? Non, je voudrais vos interventions par rapport à cela parce que les gens ont besoin de ça. Certaines personnes sont à la maison, ils ne bougent pas. Quelle idée pouvez-vous donner par rapport à cette histoire? Pour nous ici qui sont aux États-Unis ou bien pour ceux qui se passent au Congo? Non, pour nous qui sommes ici et les gens qui sont au pays, c'est la même chose. Vous pouvez commencer par ici et puis chuter par le pays. Bon, là, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Hein. Il fallait me prévenir que je puisse me préparer par rapport à ça. Bon, Parce qu'il y voilà. a beaucoup d'informations. Bon, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas d'infos, moi je veux vous dire quelque chose parce que moi je suis venu hier, je suis allé. Bon, comment la situation chez vous là-bas? Vous êtes où précisément parce que les gens veulent savoir où vous vous trouvez pour l'instant. Moi je suis à Waterloo. Yeah. Je suis dans la ville de Waterloo. Ah. Dans votre ville, Oui, tout est calme là-bas? Comment la situation à Waterloo? Nous, la situation est calme, seulement qu'il y a les écoles ont fermé, les universités ont fermé, mais les autres activités sont opérationnelles. Hein. Yeah. Toutes les activités sont opérationnelles, seulement qu'il y a les heures d'ouverture, les heures de fermeture ont un peu changé. Et nous appliquons les règles d'hygiène comme on nous les a prévenus, donc de bien se désinfecter, d'éviter les accolades, et de parler au moins à 1 mètre d'une personne. Donc, toutes ces règles-là, nous les appliquons en étant en activité. Non, exactement. Donc, c'est la même chose avec ici parce que nous aussi, nous continuons à travailler, mais les écoles ont fermé, les universités, ainsi de suite. Donc, hier, j'ai essayé un peu de sillonner la nuit. Donc, comme vous venez de nous dire qu'ils ont modifié un peu les heures, effectivement, c'est ça parce que moi, je l'ai constaté hier. Je suis allé à Omat, c'était fermé, et je suis allé encore à Ivy, la même chose. Donc c'était fermé aux environs, bon je ne sais pas, moi je suis arrivé à 1h, 1h30, j'ai sillonné, donc tout était fermé, c'était par rapport à ça. Mais ce que vous avez dit, c'est partout aux États-Unis, même chez nous, c'est pareil. Donc les universités fermées, les enfants ne vont pas à l'école, et on nous exige la propreté, l'hygiène pour essayer de s'échapper à ces fléaux. Donc voilà, c'est ce que nous faisons, mais cela, à votre opinion, suffit pour une protection contre ce virus? Oui, si on peut le dire, parce que la plus grande protection, parce que jusqu'à présent, par rapport à la situation, il n'y a pas vraiment, le remède n'est pas encore là. Bien que nous avons des rumeurs sur la chloroquine, mais jusqu'à présent, le gouvernement ici, ainsi que tous les autres gouvernements du monde, ne disent vraiment rien à propos de la chloroquine. Mais il y a des rumeurs qui circulent que la chloroquine, il se pourrait qu'il soit le remède plutôt contre la coronavirus. Mais en attendant qu'on trouve la remède, le premier remède, c'est d'abord de se confiner, donc d'éviter la propagation, d'éviter de se retrouver à 10, à 20, d'éviter des attroupements. Donc, c'est
protéger, donc, c'est protéger et protéger le voisin. Ouais, mais à mon opinion, je trouve le que premier cette protection, c'est vraiment limité parce que quand on vous dit de vous protéger, on doit se protéger partout réellement, c'est ça. Hein? ouais. Mais quand on se rend au travail, on ne se protège pas. Est-ce que là-bas réellement vous gardez une distance de mètre? Je ne pense pas. On est collé avec des amis, on est vraiment proche avec eux. Vous ne voyez pas que ça c'est un risque pour la contamination? Oui, à ce niveau-là, nous tous étant travailleurs, on est un tout petit peu inquiets. Hein? Il y a une psychose qui s'est déjà créée au niveau du travail parce qu'il y a des absences maintenant. Il y a des gens qui ne viennent même plus travailler. Il y a des absences qui ont été constatées depuis la semaine. Et par là, maintenant, nous demandons à nos employés, parce que jusqu'à présent, comme ils n'ont encore rien dit, parce que dernièrement, parce que je suis employé chez Tyson, depuis le début de la semaine, Tyson avait dit qu'il ne va pas fermer, vu que c'est une entreprise de production, donc il serait vraiment impossible de fermer. Donc, dans ces cas-là, je crois qu'il a pris toutes ses dispositions par rapport à ça. Donc, vous travaillez à Tyson Waterloo? Oui, je travaille à Tyson de Waterloo. Ah, ok. S'il vous plaît, pour vous interrompre, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Oui, donc dans ces cas-là, comme il nous a donné ces messages-là, qu'il ne pense pas fermer, puisque c'est une entreprise qui est dans la production. Je crois qu'il est en complicité avec le gouvernement, donc je crois qu'il a pris déjà ses dispositions. Et au cas échéant, s'il y a une situation qui s'installe, il va nous mettre tous à l'abri pour éviter la contamination ou la propagation. Je crois la semaine que nous allons compter ici, sauf imprévu, tout employé se fera dépister avant d'entrer dans l'enceinte des Tyson. Bon, quant à moi, je trouve qu'ils ont pris ces précautions un peu en retard parce qu'ils devaient, comment dirais-je, avoir un œil regardant bien avant. Parce que quand ils vont nous surprendre que ben voilà, il y aura ça, mais nous restons avec ses amis ensemble, nous restons dans des bafrooms ensemble, nous utilisons des installations. Et vous imaginez que là, nous ne pouvons pas s'attendre à un résultat vraiment catastrophique. Donc, vous n'imaginez pas cela? Parce que moi, je sens le poids de l'affaire. Parce que voyant la manière dont nous travaillons avec des amis et consorts, ça risque d'accentuer encore la situation. Oui, là, vous avez totalement raison. Bon, ce sont des grands multinationaux, les Tyson, donc ils savent ce qui est en train de se passer, ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout, vu qu'ils ont laissé leurs entreprises encore opérationnelles, vu la masse qui travaille, vu toutes les personnes dans la commission par laquelle nous travaillons, on est dans les 6 membres, dans l'équipe, nous nous retrouvons de fois à 4 et à 8, avec le bruit des moteurs. Pour se parler, il faut s'approcher. Il faut crier. Il faut parler à 0 mètres du personne. Donc, là, vous l'infectez carrément sans le savoir. Ou par inconscience, vous infectez votre famille, donc sans le savoir. Donc, on est en train de s'infecter. En un mot, permettez-moi le terme, je peux dire que nous infectons réciproquement. Donc, ce sont des infections qui se passent d'une manière réciproque, en quelque sorte. Oui, la transmission avec coronavirus, c'est une transmission qui est rapide. Il suffit seulement d'être à
à 0 mètre d'une personne pour contaminer la personne. Et cette propagation, une personne peut être en mesure de contaminer 2 ou 3 personnes par lui-même. Bon, le risque est grand énorme, par oui. rapport à la situation chez Taïs. Vu le nombre de personnes qui y travaillent, vu la condition avec laquelle nous travaillons, nous partageons le même forum, nous partageons le même local, donc c'est un peu compliqué. On est tous dans un même cafétéria, donc que Dieu nous vienne seulement en aide. Ça, c'est vraiment notre remède. Pour l'instant. Si vous avez suivi mon émission, mon émission d'hier. C'est au-delà de nos capacités. Absolument, absolument. Sincèrement, ce que vous avez dit était correct parce que moi, je parlais hier dans mon émission que notre remède, comme nous sommes des chrétiens, notre remède, c'est Dieu. Parce que dans cette situation, la situation est tellement compliquée, nous n'arrivons pas à maîtriser la chose parce que on nous parle de désinfecter, faire ceci, cela, maximiser la propriété et consort. Nous maximisons la propriété, mais là où nous allons, c'est comme une poubelle. On se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas leurs états. Vous voyez maintenant, la transmission est facile pour nous et laissons entre les mains du Seigneur, que Dieu nous aide. Et pendant ces pareils moments, quelle idée pouvez-vous donner aux chrétiens par rapport à ce genre de problème?